Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de coiffure. Je suis avec Prof Émilie. Bonjour tout le monde. Et avec Prof Claire. Bonjour Prof Claire. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes donc déjà quelques-uns à nous suivre. Merci à vous d'être là. Je vous rappelle que vous retrouverez ce live en replay sur la plateforme YouSchool dans les informations générales. Et vous pouvez nous suivre évidemment sur le Facebook et l'Instagram YouSchool Coiffure et sur notre compte YouTube YouSchool. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui alors ? Vous êtes avec Mathilde, on n'a pas dit bonjour à Mathilde. Bonjour. Prof Mathilde, donc prof d'esthétique qui là fait la modèle. On vient en renfort à nos copines. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va voir la permanente directionnelle en méthode indirecte. Très bien, on regarde un extrait. C'est parti. Pour effectuer cette permanente en quinconce, vous allez avoir besoin de supports. Ce sont donc des bigoudis en mousse ou des bigoudis roller. Leur diamètre maximal est de 16 mm. Vous pouvez utiliser différents diamètres si vous le souhaitez, tout en gardant une certaine symétrie. Je vous conseille de les préparer en avance sur le plan de travail, couleur par couleur et longueur par longueur. Cela vous permettra de ne pas perdre de temps pendant la réalisation de l'épreuve. Vous avez le papier à pointe, le panier à queue, un bol avec une éponge, il y a dedans de l'eau pour simuler le produit réducteur, vous aurez besoin de gants à la fin pour la saturation et d'un vaporisateur d'eau afin de réhumidifier la chevelure. N'hésitez pas à le faire tout au long de l'épreuve dès que le cheveu sèche. Vous aurez également des lingettes désinfectantes et un peignoir pour la protection du coiffeur. Après avoir effectué le shampoing neutre ou préforme, je vais démêler la chevelure après avoir désinfecté mon matériel. Une fois que la chevelure est démêlée, je vais procéder à la permanente en quinconce. On n'a pas dit bonjour à toute l'équipe, donc on a Roman qui est Community Manager, donc qui est sur la plateforme, qui va essayer de vous répondre un petit peu à toutes vos questions. On a évidemment les profs qui vont répondre aux questions. On a Marine aussi, qui est sur la plateforme pour répondre à toutes les questions. On a Quentin qui est à la caméra, et puis voilà, on est parti. Alors, on va dire les petits noms là. On a Lucie, on a Audrey, on a Damien. On a Fanny, on a Sam, on a plein de monde, Kylian. Voilà, d'où vous venez ? Tiens, ça nous intéresse. On aimerait savoir d'où vous venez un petit peu, si vous venez des grandes villes ou d'un peu partout dans la France. Donc dites-nous, ça nous ferait plaisir de savoir. On est parti pour la pratique ? C'est parti. Quand vous voulez. Alors, donc pour commencer, je vais commencer par me préparer moi-même. Donc là, j'ai déjà vu mon tablier dans un premier temps. Je vais me désinfecter les mains. L'aseptique, très important. Et donc, je vais ensuite désinfecter mon matériel. Donc pour aujourd'hui, j'ai déjà désinfecté au préalable mes bigoudis roller, mais je vais avoir besoin donc d'un peigne démêloir, d'un peigne à queue, de ma brosse pneumatique et des petites pinces pour le moment. Donc je vais tout désinfecter à l'aide d'une lingette désinfectante. Si vous avez des sprays désinfectants aussi, c'est accepté, il n'y a pas de problème. Moi j'ai une petite préférence pour les lingettes que je trouve plus facile avec le peigne. Donc on désinfecte bien à l'intérieur, le manche et tous ces outils. Pour les pinces, je désinfecte à l'intérieur. Une fois que tout est propre, je vais préparer mon modèle. Donc pour commencer, pour préparer sa chevelure, je vais commencer par lui brosser les cheveux. Ça va permettre d'éliminer tous les résidus de produits cosmétiques, les poussières, les salissures qui peuvent être présents déjà avant toute chose. Donc à l'aide de ma brosse pneumatique, je vais faire pivoter un petit peu Mathilde. Je vais brosser sa chevelure pour enlever tous ces petits résidus et les petits nœuds éventuellement s'il y en a. Vous n'aurez pas de shampoing spécialement à faire lors de votre examen car votre cliente, votre modèle, viendra de rincer sa couleur. Donc les cheveux seront déjà mouillés par le précédent shampoing de votre épreuve précédente. Une fois que la chevelure est brossée, je vais pouvoir l'humidifier. Donc je vais complètement mouiller sa chevelure de façon à ce qu'elle soit entièrement imbibée d'eau, trempée. Ça va me faciliter la délimitation, les séparations et l'enroulage. Je vais lui mettre une petite serviette. Pour éviter qu'elle soit mouillée. On a du monde de la Martinique, de Gex, un peu partout, donc c'est bien ce que je pensais. Alors pour démêler, pour les mouiller, je vais utiliser mon vaporisateur et mon démêloir. Et au fur et à mesure que je mouille la chevelure, je la peigne pour répartir uniformément l'humidité, l'eau.
Ça va Mathilde, c'est pas trop froid? Très bien. Donc on n'hésite pas, plus c'est mouillé, plus c'est facile. Comment ça va, Émilie? On vous entend pas? Non, non, je suis concentrée. Concentrée, complètement concentrée. On va pivoter un petit peu. Ah oui, donc on y va alors avec le Ah, on y va. vaporisateur. Ok. Elle est censée sortir du shampoing, Oui. donc avoir les Oui, c'est cheveux vrai, en même temps. vraiment... De toute façon, si la chevelure sèche au fur et à mesure, on pourra s'en resservir du vaporisateur, il n'y a pas de problème. Ça doit rafraîchir Mathilde, un peu d'eau fraîche. De l'Est de la France, de La Rochelle, d'Alsace, donc vraiment un peu partout. Merci. Alors, donc je démêle avec mon peigne démêloir. Alors, donc pour la permanente directionnelle, on va devoir effectuer 3 séparations. Donc comme son nom l'indique, la permanente directionnelle, elle donne une direction, elle appose un sens à la coiffure. Donc en fonction du modèle que vous allez avoir, votre modèle il peut avoir l'arrêt sur le milieu, sur le côté, à gauche ou à droite, ça dépend des cas. Donc on va lui demander où est-ce qu'il porte sa raie habituellement. Si même lui, il n'est pas capable ou elle n'est pas capable de vous répondre, on peut aussi s'en rendre compte une fois qu'ils sont mouillés, en les peignant vers l'arrière. Je vais regarder, en fait, là on voit que sa raie, elle se fait automatiquement, elle est très légèrement sur le côté droit, n'est-ce pas Mathilde? Oui, c'est ça. Donc moi je vais me baser de cette raie, de sa raie, c'est ça qui va délimiter mes 2 premières séparations, celle-ci et celle-ci. Pour l'attacher, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire par exemple pour la couleur ou pour les séparations de la coupe, d'oreille à oreille en passant par le point haut de la tête et en prenant en compte sa raie, son mouvement naturel. Je vais prendre mon peigne à queue pour les séparations. Donc pour faire les séparations, vous pouvez vous servir soit de la pointe du peigne ou soit de l'oreille du peigne, le petit espace qui se trouve juste ici, qui va permettre de tracer, de délimiter des sections droites. Je tourne un petit peu, hop. On arrive vraiment au niveau de la pointe de l'oreille. Donc je vais pouvoir accrocher cette première séparation. Donc moi, pour attacher les séparations, j'aime bien effectuer des petits macarons. C'est vrai que je trouve que ça fait plus propre que d'avoir des mèches qui pendent. Vous gagnerez des points sur l'esthétique de vos séparations. Donc, comme un petit chignon. Que je vais attacher. Ça va Mathilde? Très bien. L'autre côté, je vais tourner un petit peu. Pareil, donc je reprends la suite de ma séparation ici, qui est le point haut de la tête, jusqu'à la pointe de son oreille. On a du monde d'Orléans, de Paris évidemment, vraiment d'un peu partout, on est ravis. C'est bon pour ma deuxième zone, je vais pouvoir l'attacher également en macaron. Donc ça, sur la plateforme YouSchool, Prof Claire, elle porte quel nom cette vidéo?
Alors, celle-ci, elle n'est pas encore sur la plateforme, étant donné que c'est une nouvelle réforme pour le CAP. Vous avez maintenant le droit de faire la permanente classique ou directionnelle. Donc, on a fait les nouvelles vidéos pour la permanente directionnelle. Et là, c'est encore une nouvelle méthode. On a fait des vidéos quinconces, donc tout en arrière. Et là, on fait la partie avant avec Sarret. Donc, c'est une petite nouveauté, une petite différence qui sera acceptée pour votre examen. Mais sur la plateforme, on a déjà la permanente classique en méthode directe, en méthode indirecte. On a la permanente en quinconce en méthode indirecte, qui ressemble beaucoup. Vous allez voir que la deuxième partie, ça va être la même chose. C'est aussi le but de ces lives, c'est de voir des méthodes alternatives, des choses qu'on ne voit pas forcément dans le référentiel. Tout à fait. Voilà. Exactement. Je vais tourner un petit peu. Donc c'est OK pour mes 2 premières séparations devant. Il va me manquer la dernière section derrière. Ils ne seront pas suffisamment mouillés. On a une question de Lucie. Prof Claire, comment évaluer la taille de ma séparation pour placer le bigoudi? Alors, là, vous n'avez pas besoin du bigoudi pour les séparations. Vous en aurez besoin pour la méthode classique si vous avez les 9 sections à faire. Mais là, pour celle-ci, ça sera toujours pointe d'oreille en passant par le point haut de la tête et en fonction de sa raie. Sinon, pour les autres méthodes, effectivement, vous avez besoin des bigoudis comme repère pour la méthode classique. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas besoin. Je vais mettre une autre petite pince. Ça va, Mathilde? Prof Émilie, elle est happée Complètement par le happée. spectacle. Alors, donc on va pouvoir commencer. Donc maintenant que comme le référentiel a changé, avant c'était une méthode directe. Donc il y avait une humectation des mèches à faire avant d'enrouler le bigoudi. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vous devez faire une méthode indirecte. Donc on peut commencer l'enroulage où on le souhaite. Pour une question de logique et une question de cohérence, je vous ferai plutôt commencer par devant pour ne pas vous perdre. Mais si vous voulez commencer derrière, il n'y a pas de souci puisqu'il n'y a plus de simulation de produits chimiques et donc de temps de pause. Donc, vous commencez où vous le souhaitez. Moi, je vais commencer à gauche, devant. Donc je déroule. On est bien d'accord que là, du coup, c'est à l'eau. Hein. Oui, tout est à l'eau, bien sûr. On Même, simule comme pour même l'examen. le jour de l'examen. Exact. Ok, super. Et on dit bonjour à Fanny de Vesoul, en Franche-Comté. Je remouille un petit peu. Alors, je vais commencer donc toujours en haut de ma zone, de façon à ne pas être gênée par ceux d'en dessous. Alors, donc je vais prendre ma première section. Donc c'est là par contre que la taille est importante. Donc là, je vais utiliser ce diamètre de bigoudi. Il faut que ma séparation, la largeur de ma section, elle soit égale exactement à la largeur, au diamètre de mon bigoudi. Ni plus, ni moins. Donc, avec la pointe de mon peigne, je trace un coup sec et je vérifie qu'un bigoudi se place bien. Il a la bonne taille. Donc, je vais commencer par lisser la mèche. Donc, lisser dès la racine pour enlever en fait toutes les petites bosses et les petites imperfections qu'il pourrait y avoir. Je lisse la mèche dès la racine. On n'hésite pas à bien lisser, le travail de lissage est hyper important. Et là, je vais devoir joindre les deux bouts. Donc, une fois que je lisse, je ne dois pas créer de torsion. Je ne dois pas tordre la mèche. Je dois vraiment joindre le côté gauche et le côté droit. Alors, on va répondre à Sandrine qui nous demande si cette vidéo, tout le monde peut la voir ou que ceux de la formation, évidemment, c'est pour les abonnés YouSchool. Donc, abonnez-vous, vous la verrez. Tout à fait. Une fois que ma mèche est bien tendue, comme vous l'avez vu, là, je l'ai relâchée, puisque en fait, je la tenais fermement en haut. Mon point ici est bon, donc je peux relâcher un petit peu la tension avec mon bras pour éviter d'être trop mal à l'aise. Et je vais venir placer le papier pointe. Le papier pointe, il sert à protéger les pointes, éviter d'avoir des pointes fourchues, de casser, sensibiliser trop les cheveux. Il y a deux écoles pour le papier pointe, soit à l'horizontale, souvent il y a une micro-pliure qui est déjà dessinée, donc il vous suffira de la suivre en fait, ou soit à la verticale, tout droit, sans aucune pliure. Moi, j'aime bien la verticale, mais les deux méthodes sont tout à fait acceptables. Donc, à la verticale, je vais vérifier qu'aucun petit cheveu ne dépasse du papier. Il faut entièrement que la mèche soit recouverte à l'intérieur du papier, sinon je vais casser ses cheveux. Alors, si ça dépasse, si mes souvenirs sont bons, on recommence. Exactement, voilà. Tout à fait, Jérémy. Donc, une fois que ma pointe est bien placée à l'intérieur du papier, je vais placer mon bigoudi à peu près à la moitié. Oups, je vais recommencer.
Alors donc Sandrine est nouvelle sur la plateforme, bienvenue Sandrine. Évidemment quand je dis que cette vidéo, je parlais de la vidéo de la permanente et je parlais pas de ce live qui lui sera retransmis en replay partout sur YouTube, etc. et qui est accessible également pour les non inscrits sur YouSchool. Mais évidemment la vidéo de la permanente est que pour les inscrits de YouSchool. Et bienvenue Sandrine. Désolée, je m'y reprends. C'est la petite mèche de Mathilde, C'est non? ça. Parce que Mathilde, elle a une petite mèche. Et effectivement, quand c'est comme ça, prof Claire, on peut la laisser de côté, c'est ça, pour le Tout jour à de fait. l'examen? Oui, vous devez enrouler la tête entière, mais hors frange possible, ce qui signifie que si elle a Voilà. une frange, une mèche ou un petit peu de cheveux un peu plus- Dégradée, voilà, des choses comme ça. on peut la laisser de côté, il n'y a pas de souci. Là, en l'occurrence, pour Mathilde, on va faire quoi alors? On va voir si j'y arrive. Et si j'y arrive pas, on la laissera. On la laissera, très bien. Donc, une fois que le papier est bien recouvert, le bigoudi à la moitié du papier. Et moi, je me sers en fait de la pointe de mon peigne pour le rentrer à l'intérieur. Là, je suis sûre, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, que la pointe ne dépasse pas. Et là, ça va commencer le travail de tension. Donc, si besoin, moi, j'aime bien refaire un petit tour du bigoudi pour être sûre que la pointe, elle soit correctement rentrée et pas cassée. Et là, on va commencer à serrer. Donc, pour avoir une tension homogène partout, il va falloir serrer à gauche, au milieu et à droite. Donc, c'est un petit coup de main à prendre, à serrer à gauche, au milieu, à droite, à gauche, au milieu, à droite, à gauche, au milieu, à droite. Et il faut essayer d'avoir, on va dire, une régularité dans le geste, de façon à ce qu'on n'ait pas en fait des petites bosses ou des petites irrégularités, par exemple le côté à gauche plus lâche que le côté droit, ou inversement. Est-ce que ça va, Mathilde? Bien. Ensuite, on replie les deux rollers les uns contre les autres pour qu'ils pour qu'ils tiennent, tout simplement. On va poursuivre. Donc là, je vais changer de couleur de bigoudi. Je vais alterner avec des bigoudis d'un autre diamètre. Ça donnera un résultat un peu plus naturel, deux tailles de boucles différentes. Donc Alors pareil. je crois Émilie qu'on a Oui. une question. Effectivement, on a une question de Fanny qui nous demande, y a-t-il une technique imposée pour la permanente au CAP ou est-ce seulement en fonction de la longueur, prof Claire? Alors, pour le CAP, il y a une technique qui est imposée. C'est une méthode indirecte, ce qui signifie que peu importe la longueur de la chevelure, vous êtes obligé d'abord d'enrouler les bigoudis et ensuite de faire la saturation. Dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. Si votre cliente elle a des cheveux de plus de 15 cm, donc 15 cm c'est à peu près au niveau des maxillaires, donc dès que c'est une chevelure mi-longue, là il faudra utiliser la méthode directe, ce qui signifie humecter, je vous montrerai juste après, chaque mèche pour pouvoir répartir le produit uniformément de la racine jusqu'aux pointes. Voilà, donc Lucie, prof Claire vient de répondre à votre question qui demandait si mon modèle a les cheveux longs, je dois faire une méthode directe ou pas. On dit bonjour à Barbara de Rouen. Je les remouille un petit peu. Vous voyez, là, j'ai eu un peu trop de difficultés avec ces mèches-là. Je les laisse, c'est pas grave. C'est moins qu'une frange. N'hésitez pas, si ça vous met trop en difficulté, soit vous y reviendrez à la fin, soit c'est pas grave. J'imagine qu'il faut pas mal d'entraînement pour maîtriser, prof Claire. Tout à fait. La permanente, il n'y a pas de secret. On n'est pas né avec des bigoudis dans la main. Il faut s'entraîner un maximum. C'est un coup de main à prendre tant au niveau des séparations, de la rapidité, de la tension, de plein de choses. Et ça nécessite de l'entraînement à la maison, oui. Un maximum. Idéalement, ce serait de s'entraîner directement sur son modèle, c'est ça? Oui, nous on vous conseille un maximum de vous entraîner sur vos modèles. Ça vous permet de déjà connaître ses cheveux, connaître si effectivement elle a des mèches un peu plus courtes, je sais pas moi, un épi récalcitrant, quelque chose qui peut vous mettre en difficulté. Vous saurez tout ce genre de choses avant le jour J. Après, si vous ne pouvez pas vous entraîner toute l'année sur votre modèle, c'est pas grave. La clé, c'est vraiment l'entraînement. Donc que ce soit sur une tête malléable,
ou une autre personne. Ah oui, même effectivement, la tête malléable, ça peut être un bon compromis pour s'entraîner. Tout à fait. Ouais. Ne serait-ce que pour tracer les séparations. Parce que là, ça va, on a avec 3 séparations avec cette méthode, mais la méthode classique, les 9 zones, elle pose pas mal de difficultés parfois aux élèves. Donc, des fois, rien que de s'entraîner à tracer juste les sections, on gagne un temps fou. On a une question de Barbara qui nous demande, dans la permanente, combien de temps minimum? Minimum? Je pense qu'on va peut-être plutôt opter pour maximum. Alors, pour votre permanente, l'épreuve, elle dure 45 minutes. Donc, dans les 45 minutes, vous avez la préparation du modèle, c'est-à-dire brossage de la chevelure, délimitation des zones, désinfection de votre matériel et tout ça. Enroulage, donc l'enroulage tête entière ou hors frange possible, et la saturation, la simulation de la saturation sur l'enroulage terminé. Tout ça, ça compte dans les 45 minutes. Par contre, il n'y a pas de shampoing qui est compris dans le temps. Oui, donc ça va vite quand même. Ça va vite. Après, bon, c'est possible. Là, on a beaucoup du schoolers, ils ont terminé, enfin, tout le monde quasiment a terminé dans les 45 minutes. C'est pour ça que Barbara a demandé combien de temps minimum. Parce qu'elle est ambitieuse, elle a peur d'aller trop vite. Oui, peut-être, effectivement. Donc si vous réussissez en 10 minutes, Barbara, vous inquiétez pas, vous serez prise. Donc avec la pointe, je rentre la pointe et là commence le travail de tension. À gauche, au milieu, à droite, à gauche, au milieu. Il est vraiment là l'exercice sur la permanente, c'est de savoir comment positionner ces bigoudis. Les bigoudis. Et ne pas faire mal à sa cliente parce que souvent, c'est pas une partie de plaisir, les petits cheveux surtout qui repoussent. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, on a également une question de Lucie qui nous demande, Prof Claire, je vois que vous utilisez 2 couleurs de bigoudis. Donc, ce sont de tailles différentes? Tout à fait. Oui, je crois qu'il y a une taille d'écart entre les deux. Ça me permet, en fait, pour tout vous dire, ce sont mes bigoudis d'apprentissage et pour le brevet professionnel, vous devez faire une vraie permanente. Et ça me permettait d'avoir un rendu plus naturel. Donc, ça permet d'avoir, au lieu d'avoir toutes les mêmes boucles de la même forme, c'est plus joli. Bon, là, ça aura aujourd'hui aucune incidence sur le résultat puisqu'on ne met pas de produits chimiques. Mais vous pouvez très bien le faire le jour J pour l'examen. Alors, ce qu'il faut, c'est garder une certaine symétrie, en fait, une certaine régularité entre les couleurs. Vous ne pouvez pas mettre 2 oranges, puis un gris, etc. Non, moi, je fais 1 sur 2. Une ligne, vous allez voir quand on sera en quinconce derrière, une ligne de gris pour une ligne de orange. Comme ça, je suis sûre d'être bien régulière et d'avoir une boucle un peu plus naturelle que trop permanentée. Petite repose. Quand on a trop de difficultés comme ça, je vous encourage à le plier, le papier, comme on disait tout à l'heure, le prendre à l'horizontale et à le plier. Ça peut permettre de maintenir les petits cheveux quand il n'y a pas trop de différence entre les longueurs. Bon, celui-là, je le laisse. Donc, c'est différent en plus de tout à l'heure, à la verticale. Et je plie le papier et je le fais glisser. Nous avons encore Lucie qui nous demande, et du coup, quel type de bigoudis sont autorisés à l'examen? Alors, Lucie, vous pouvez utiliser des bigoudis classiques, donc les petits bigoudis plus durs, plus rigides, avec un petit élastique. À l'ancienne, là, c'est ça? Exactement. Les bigoudis à l'ancienne, c'est les bigoudis classiques, ou ces bigoudis-là, qui sont des bigoudis de type roller, des bigoudis flexibles, en fait, en mousse, mais par contre d'un diamètre maximum de 16 mm. Donc, je crois que chez Bleu Bulle, c'est celui-là, le gris, chez 16 mm, mais ça dépend des marques. En fait, chaque couleur correspond à un diamètre et ça diffère en fait selon les marques. Donc, il faut regarder. En attendant, vous avez le droit à des bigoudis classiques ou rollers d'un diamètre maximum de 16 mm. Et vous pouvez alterner, changer les couleurs en gardant une certaine symétrie. Et là, la différence entre les gris et les oranges? Il y a une taille d'écart. Je pense que ceux-là, c'est des 16 et ceux-là, des 14 ou quelque chose comme ça. On va pivoter un petit peu, Mathilde. C'est vrai qu'ils sont plus stylés que les bigoudis d'avant. Un petit peu, oui. Donc là, ça a eu le temps de sécher un petit peu. On n'hésite pas à remouiller. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plus c'est mouillé, plus c'est facile.
Donc je le pousse pour pas être gêné. Ne vous inquiétez pas, Samantha, le live sera bien disponible en replay sur la plateforme et sur le YouTube de YouSchool et évidemment aussi sur le Facebook de YouSchool Coiffure. Et vous pouvez donc aller chercher votre fille à l'école sans problème. À la crèche. Donc je fais bien glisser le papier jusqu'au bout. On a une question de Fanny, prof Claire, qui nous demande, il y a un avantage du coup sur le temps à poser justement des rollers, non? On gagne pas un peu de temps? Tout à fait. Bah, c'était l'astuce du prof. Alors, vous êtes un peu en avance, Fanny. Effectivement, ça fait partie des astuces qu'on souhaitait vous donner. Avoir des plus gros diamètres, ça vous fait forcément faire des plus grosses séparations. Donc, vous mettez moins de bigoudis et donc vous gagnez du temps, forcément. Donc, après, bon, c'est une autre méthode. C'est vrai que c'est complètement différent des bigoudis classiques. Donc, moi, je vous encourage à tester les deux, à essayer les deux et à voir la méthode où vous êtes le plus à l'aise. Mais je pense que c'est un gain de temps si elle est bien maîtrisée, effectivement. Pour la peine, Émilie, vous allez trouver une autre astuce du prof. On en a d'autres. Ok, on en a d'autres. Pas de souci, Jérémy. Et en termes de ressenti, justement, client, c'est pas plus confortable, justement, les rollers, quand même? Je pense qu'effectivement, ça fait moins mal, ça tire moins au niveau des petits cheveux. Bon, après, Mathilde Oh, moi, ça va très bien. Ça va? On n'hésite pas à passer, je ne sais pas si vous voyez, je le passe en fait en dessous et je fais le tour avec. Ça me permet de bien les replacer et d'éviter d'avoir des petites pointes qui seraient cassées. On a une question de Sandrine qui nous demande, faut-il toujours décoller les racines angle droit ou peut-on pencher? Toujours. Il faut en fait impérativement que ce soit en angle droit par rapport à, enfin en perpendiculaire en fait au cuir chevelu. Alors attention, la tête est ronde, ce qui signifie quand vous êtes devant, vous êtes un petit peu incliné. Mais pour toute cette partie-là, c'est complètement un angle droit, ouais, effectivement. Sinon, votre racine, elle ne sera pas décollée. Vous allez obtenir en fait des racines plates. Et pour le coup, ça, vous êtes évalué dessus lors de la permanente. C'est indispensable de bien lisser et de bien décoller la racine. Donc vous voyez, quand j'ai des bigoudis orange, je prends des sections légèrement moins épaisses, très léger, parce qu'il y a un petit écart entre ces deux tailles. Alors, prof Claire, nous avons une question de Kylian qui nous demande, est-il possible de faire le même jour la coloration et la perme? En salon? Oui, je pense. Je pense. Alors, en salon, donc c'est pas recommandé de faire une vraie couleur, une coloration d'oxydation ou une décoloration par exemple le jour J. Par contre, vous pouvez faire le jour du service forme, donc de la permanente ou du lissage, toutes les permanentes qui sont à pH acide ou sans ammoniac, donc les colorations ton sur ton par exemple. En fait, si vous voulez, le produit réducteur, le produit chimique qu'on applique sur la chevelure va faire décolorer ses cheveux, va enlever sa coloration qui était déjà existante. Donc en fait, pour les recolorer le jour J, on est obligé d'utiliser des produits qui ne seraient pas trop agressifs, puisque déjà avec la permanente, c'est un des produits les plus caustiques qu'on utilise en coiffure. Donc il faut un pH acide sans ammoniac. Donc les tons sur tons et les semi-permanents, les fugaces sont tolérés le jour du service forme, mais pas les autres produits. Pour une question de respect du cheveu. Il va falloir attendre au minimum 15 jours. Ok, merci Claire. Nous avons Sandrine qui nous dit, les élastiques, ça laisse des traces. Mais c'est pratique pour les cheveux droits. Oui, ça peut laisser des traces. Alors j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui mettaient des pics sur la plateforme, c'est une bonne idée. Après, des pics, non. c'est-à-dire comment ils faisaient? Les pics pour la mise en pli. En fait, normalement, il y a les petits élastiques sur les bigoudis. Ils mettent le pic à l'intérieur pour éviter cette marque. Après, moi, des permanentes, j'en ai fait plein en salon. J'ai jamais eu le marquage de l'élastique vraiment visible, hein, rassurez-vous. Et on a Sandrine qui nous pose une autre question. Y a-t-il une astuce pour les cheveux dégradés? Non, alors l'astuce que je pourrais vous donner, c'est de les couper un petit peu au préalable, avant votre épreuve, mais un tout petit peu, puisque déjà de ne pas les dégrader, de les couper droit, de repartir sur une base un petit peu droite. Mais non, malheureusement, vous ne pourrez pas, à part les reprendre, les recouper un petit peu avant, sans trop les raccourcir pour ne pas vous mettre en difficulté non plus pour rouler.
Alors j'en profite, nous avons une question de Sam qui nous demande, donc pour l'enroulage classique, peut-on alterner aussi les tailles de bigoudis pour un résultat plus naturel? Tout à fait, bien sûr. Je vous encourage à le faire. Très bonne question, Sam. Ah oui, c'est une bonne question. Ça permet déjà d'avoir conscience du résultat. Ça montre que vous comprenez la symétrie aussi de votre montage. Ça va vous démarquer des autres candidats. Moi, je vous encourage à le faire, effectivement. Alors, Sandrine nous dit, y a-t-il une astuce pour les cheveux courts plutôt que dégradés, d'après ce que j'ai compris? Pour les cheveux courts, il faut utiliser des bigoudis classiques avec un plus petit diamètre. Malheureusement, dès que vous avez de la longueur pour rouler, de toute façon, ça sera possible d'enrouler, mais prendre quelque chose qui correspond à la taille. C'est sûr que si vous mettez des rollers comme ça sur les cheveux courts, vous n'y arriverez pas du tout. Ils manqueront de longueur. Il faudrait... Ça, c'est pour une chevelure qui serait mi-longue, en dessous, un peu au-dessus des épaules ou au niveau des épaules. Ah non, je pense que Sandrine voulait dire les élastiques ça laisse des traces, mais c'est pratique pour les cheveux courts. C'est plutôt ça. En fait, elle s'est trompée de mot. Oui, donc, comme elle a posé deux questions. Tout à fait, j'ai bien compris. Ça va, Mathilde? Mathilde qui aura le droit à une belle photo. On la gardera celle-là. Alors, nous avons une question de Lucie qui nous demande combien de bigoudis doit-on mettre le jour de l'examen? Alors, pour l'examen, il vous faudra minimum une trentaine de bigoudis. Pour la permanente classique, les 9 séparations avec les bigoudis classiques, il n'y a pas de souci, en général, on arrive largement à une trentaine de bigoudis. En revanche, pour les rollers, oui, je vous encourage à vérifier avant que vous avez bien le nombre de 30-32 bigoudis sur la tête. Je me suis trompée de couleur, autant pour moi. Bon, si ça arrive le jour de l'examen, on défait tout simplement et on change. Grave, on change, pas de panique. On pourra même le faire à la fin, si vous voulez continuer. Bon, vous repartez sur la bonne couleur, et s'il faudra le reprendre à la fin, il n'y a pas de souci. C'est un coup à prendre quand même. Hein. Exactement. Vous y êtes arrivé du premier coup. Combien de temps vous avez mis Alors, moi j'ai eu la chance de commencer en fait dans un salon indépendant pour mon CAP où je coiffais beaucoup de personnes âgées. Donc effectivement, il y avait beaucoup de mises en pli, beaucoup de permanentes, etc. Après, c'était le côté un petit peu, on va pas se mentir, rébarbatif du CAP, qui demande beaucoup d'entraînement, qui est très long, qui est très difficile à l'apprentissage, etc. Mais moi, dès le début, j'ai dû rincer les permanentes, faire les fixations, etc. Donc j'étais dans le bain très vite. Et en fait, après, quand j'ai poursuivi mes études, en brevet professionnel par exemple, là, vous avez le choix des libres montages. Vous faites ce que vous voulez avec les bigoudis que vous voulez, c'est vraiment plus artistique. Et finalement, j'y ai pris goût, contrairement aux autres coiffeurs pour qui la permanente reste pas forcément une partie de plaisir. Tout simplement, le fait d'en faire et d'en faire des différentes, moi, ça m'a bien entraînée. Alors, nous avons une question de Fanny qui nous demande, prof Claire, pour une permanente sur une longueur comme la vôtre, par exemple, est-ce que c'est faisable en temps pour le jour de l'examen? Alors, pas pour l'examen, je ne vous conseille pas une longueur comme moi pour l'examen. Après, pourquoi pas, mais utilisez des rollers dans ce cas-là. Surtout pas de bigoudi classique. Si vous pouvez trouver une modèle avec les cheveux un peu plus courts, ça sera plus facile pour vous, honnêtement. On va pivoter un petit peu, Mathilde, s'il te plaît. Parfait. Ensuite, nous avons une autre question de Juliette qui nous dit « J'ai tendance à placer les pointes ».
Attendez. Les pointes dans le papier avec mes doigts plutôt que la queue de peigne. Est-ce que c'est accepté? Oui, si vous avez des ongles, par exemple, c'est possible. Je trouve que ça fait plus professionnel avec le peigne, mais pourquoi pas? Pourquoi Franchement, pas? ça ne me peut choque passer. pas. Non. Bon. C'est pas pénalisant. Non. Ok. On n'est pas obligé de le faire. Je trouve que ça, c'est une technique pour être sûr de soi, que ce soit bien rentré. Mais c'est du plus. Mais il y en a beaucoup encore dans la pratique des bigoudis? Alors ça Des revient. permanentes? Bon, c'est vrai que c'est pas forcément la méthode qu'on a l'habitude de voir sur la plateforme, la méthode classique avec les 9 séparations. Ça, c'est vrai qu'on la voit pas beaucoup, à part pour les personnes âgées, les petites mamies. Sinon, ça revient. Maintenant, on a beaucoup de permanentes wavy, ce genre de choses, des ondulations. Avec les couettes, là, c'est pas ça? Exactement, ouais, les permanentes couettées. Mais on peut même s'en servir aussi pour bloquer les épis, en fait, tout simplement. Là, ce que je suis en train de faire, cette permanente, elle peut servir pour contrer un épi. Donc maintenant, en fait, les clientes qui cherchent à faire une permanente, c'est pas comme avant. Elles cherchent pas ça pour avoir les cheveux bouclés, volumineux, etc. C'est pour un effet un peu parsemé. Exactement, voilà. Soit donner un peu de texture ou un peu de mouvement à sa chevelure, stopper un épi. Mais moi, j'en fais encore beaucoup en salon, ouais. Et vous, Émilie? Vous avez pas envie? Non, en fait, je l'ai fait une fois et puis en fait, j'ai un cheveu. C'est bien raide, là. Tout Ouais. C'est pas faux. Moi, j'ai un cheveu qui prend pas du tout. Donc, en fait, la seule fois de ma vie où j'ai fait une permanente, j'ai été très déçue parce que ça a pas tenu, en fait. Bon, pas de bol. On vous prendra pas pour les lives. Non. Comme modèle. Non, c'est fichu, là. On a une question de Lucie qui demande comment bien prendre les pointes dans le papier. Apparemment, ça a l'air de lui poser problème. Alors, je vais remontrer. Donc, regardez bien, c'est Lucie. la mèche. Regardez, Lucie, on va zoomer rien que pour vous. Dès la racine, sur toute la longueur, je joins les deux bouts sans créer de torsion et je vais jusqu'au bout. Vous voyez, là, j'ai différentes longueurs. Bon, ça va à peu près. Quand j'ai différentes longueurs, il y a deux méthodes pour le papier. Soit on le garde à la verticale, je le glisse derrière et je m'assure bien que ce soit complètement rentré à l'intérieur, qu'il n'y a rien qui dépasse. Soit à la verticale, dans l'autre sens, on le plie en deux et on le fait glisser, pareil, jusqu'à ce que la pointe elle soit entièrement recouverte. Moi, je suis plus de l'école à la verticale sans plier, parce que je trouve que de plier à chaque fois, on perd une seconde à chaque fois, donc on perd du temps. Mais si vous avez différentes longueurs, différentes mèches de tailles différentes, ça sera plus simple de plier le papier. Mais tout simplement, on joint les deux. Sans créer de torsion. Elle est entièrement recouverte. Avec la pointe de mon peigne, je l'accompagne en fait. Je le glisse à l'intérieur. Et là, on voit, je ne sais pas si vous voyez dans la caméra que la Très pointe, bien, c'est là que ça se joue. voilà, entièrement rentrée. Et là, on y va pour le travail de tension. Donc il faut bien tendre, il faut remonter la mèche. Exactement. Une fois que le papier est plié. C'est ça le plus difficile, c'est un peu la tension. Il faut un petit peu de poigne, comme on dit, et sans faire mal à sa modèle. On vient de voir le petit sourire de Mathilde. Non, je rassure tout le monde, tout va très bien. Et donc là, je serre à gauche, au milieu, à droite. Alors, nous avons Juliette. Alors, désolée Juliette, on n'a pas vu passer votre question tout à l'heure. Donc, on a une question, Claire. Oui. Le diamètre des bigoudis classiques, les gris et les noirs, sont-ils autorisés pour l'épreuve? Il faudrait me donner le diamètre exact. J'ai l'impression qu'ils sont un peu larges, ceux sur la plateforme. Il faudrait que vous regardiez la boîte, la notice, pour me dire exactement le diamètre. Mais j'ai pas envie de vous dire une bêtise, mais je pense qu'ils sont trop larges. Alors Juliette, si vous êtes une newschooleuse, n'hésitez pas à poser votre question sur la plateforme. Nous aurons prof Anne-Laure, également prof Claire, pour répondre bien sûr. N'hésitez pas à joindre une photo d'ailleurs. Ou à me dire où vous les avez achetés, sinon on pourra se renseigner aussi. Donc, une fois que j'ai fait mon premier bigoudi derrière, donc là, on va repartir sur la méthode quinconce, donc ce qui est déjà sur la plateforme, les fameuses briques. Donc là, je voudrais éviter qu'ils ne se suivent, comme sur le côté. Je vais les alterner comme des briques. Donc pour ceci, pour être sûr de moi et de savoir où placer les bigoudis, c'est tout simple. Je prends comme point de repère la moitié du bigoudi qui vient d'être précédemment enroulé. Donc pour ceci, je vais remouiller un peu sa chevelure qui a déjà séché. Il fait chaud cet après-midi. Enfin. Et donc, pour ceci, je vais prendre une section. Donc, s'ils me gênent, je les pousse. De toute façon, là, ils sont bien tendus. Ça ne va pas se défaire.
Et vous voyez, j'ai tracé au milieu ma petite section. Juliette nous donne les dimensions. Donc c'est 91 x 16 mm x 12. Ah bah c'est parfait, c'est le maximum. Voilà. Ça va celui-là? Tire un petit peu, je crois. On n'hésite pas à demander à son modèle si ça va bien, si tout va bien. N'oubliez pas qu'ils sont là pour nous aider et que c'est pas une partie de plaisir pour eux. T'es pas trop sensible, Mathilde? Non, ça va. C'est pas aussi douloureux que ça en a l'air. Ça va alors. Alors Juliette a une question. Pourquoi justement laisser des mèches devant? Alors là, ces mèches, elles sont un petit peu trop courtes. Je vais voir après si je peux les enrouler. Mais sachez que c'est toléré pour votre CAP. C'est la tête entière, hors frange possible. Donc là, c'est tout simplement parce que je n'y arrivais pas. Elle avait une petite mèche sur le côté qui était plus courte que le reste de sa chevelure. Donc je vais voir si je peux les enrouler après. Et sinon, bah, c'est pas grave, vous la laissez. Si vous n'y arrivez pas, vous ne mettez pas en difficulté. Moi, j'aime beaucoup, c'est Fanny qui nous fait... Je rigolais. Qui nous dit, voilà, depuis que j'ai débuté ma formation YouSchool, voilà, je vois ma coiffeuse autrement. Alors, effectivement, quand on passe de l'autre côté, c'est tout autre chose. Tout à fait, bah oui. On ne se rend pas compte d'un point de vue extérieur de ce que ça représente. Une permanente, des mèches, une couleur, ça prend du temps et c'est des gros travaux. La difficulté de parler de la vie de la cliente en même temps que d'effectuer toute cette gestuelle et de ne pas perdre trop de temps entre deux clientes, j'imagine. Exactement, on est polyvalent en coiffure, ça c'est sûr. Et est-ce qu'on est noté d'ailleurs sur le rapport, la discussion un petit peu, la prise en charge de... Alors non, pas pour l'examen. Vous n'avez l'examen. pas le droit de discuter avec le modèle, à part Ouais. pour son confort. Est-ce que tout va bien? Est-ce que je te fais pas mal? Autant dire que cette règle, elle est transgressée dans chaque salon de coiffure. Ouais. hein. Voilà. Je pense Par que- contre, en salon, je vous encourage au maximum à parler avec vos clients. De toute façon, c'est naturel, je crois, C'est ça. les coiffeuses, tout comme les esthéticiennes, ont cette faculté justement à faire deux choses à la fois. Exactement. Déjà pour vous, la journée, elle sera plus rapide, en parlant, etc. Ce sera plus agréable. Pour mieux les connaître aussi, tout simplement, et puis pour mieux les mettre aussi en confiance. C'est plus sympa, je pense. Puis je pense qu'il y en a qui n'hésitent pas, qui déchargent tout. Hein. Ah oui, Ils on a profitent du aussi, rendez-vous chez le psychologue. Ouais, c'est ça, des fois on est des vrais psys, hein, pour eux. Fou. Je te tourne un petit peu. Mais c'est vrai, il faut être technique et faut pas perdre le cap parce que là, les bigoudis ils commencent à être complètement imbriqués les uns les autres. Là, c'est assez impressionnant. Eh oui. Donc on peut remouiller une mèche comme on peut remouiller toute la chevelure. Il n'y a pas d'indication obligatoire. Dès qu'il y a besoin, vous remouillez. Ça peut être qu'une mèche. Alors donc nous avons une question de Lucie qui nous demande sur quel point sommes-nous notés à l'examen? Ah, on l'avait anticipé cette question, Claire, n'est-ce pas? Exactement. Tu veux que je commence ou... Oui. Vas-y, si Ok, tu veux. alors très bien. Donc dans un premier temps, vous allez être évaluée, Lucie, sur l'organisation du poste de travail. Ça, c'est une chose importante. important. Hein, c'est ça, il faut être organisé, méthodique. Ça va, il est organisé là, on l'a à l'image. Tout Ouais, se passe là, bien. c'est rangé. C'est parfait. Attention à mes petits papiers, ouais, que je pourrais... Ensuite, il faut penser à la dimension des mèches adaptées au bigoudi. C'est bien ça, Claire? Tout à fait. Ça, c'est important. Si vous faites des trop grosses ou des trop petites séparations, vous allez perdre des points. Ok, parfait. Ensuite, la netteté de la réalisation et du montage. Ça, on le verra à la fin. C'est d'avoir un montage impeccable, homogène, partout pareil.
Et ensuite, nous avons la prise des pointes correcte. Donc les fameuses, alors on y viendra tout à l'heure, mais on va venir vérifier si les pointes elles sont bien rentrées dans le papier et le jury viendra vérifier 1, 2 ou 3 pointes au hasard sur votre montage. Ensuite, nous avons la régularité de la tension. Tout à fait, on en parlait tout à l'heure, le fait d'avoir par exemple le côté gauche moins tendu que le côté droit, ou ça peut arriver. Hein, d'où ce petit balancier, c'est ça quand on enroule. Exactement. Ouais. Ensuite, l'élévation et l'orientation correcte des mèches enroulées. C'est ça. C'est le fait d'être bien perpendiculaire à son cuir chevelu. Ensuite, la pose de l'élastique, si ce ne sont pas des rollers, c'est ça? Voilà, si c'est les autres bigoudis, tout à fait. Ok, et ensuite, nous avons la saturation, qu'on verra juste après. Après. Donc voilà un petit peu, Lucie, tous les points importants le jour de l'examen. Je vais m'en mettre un plus court là, j'ai pas l'espace. Vous avez bien bossé vos fiches, hein, Émilie. Ah ouais, vous avez vu un peu. Je suis impressionné. Peut-être passé mon sapé coiffure. La permanente n'a plus de secret pour Émilie. Ouais, entre l'aspect théorique et la pratique, il y a quand même une bonne marge. Hein. D'ailleurs, on en profite peut-être d'ailleurs pour rappeler que c'est la semaine dernière, prof Claire, hein, qui a eu donc un rendez-vous des profs sur la théorie de la perm. Et donc, vous avez la possibilité pour les YouSchoolers de retrouver le compte-rendu de cette théorie de la perm sur la plateforme. Alors, je crois, soit sur le profil de Claire. Voilà, c'est le profil de Claire. Tout à fait. On fait les comptes rendus ou des rendez-vous. Comme ça. Des rendez-vous des profs une fois par mois. Donc là, ce mois-ci, c'était bien dans le thème puisque c'était la permanente, la théorie de la permanente. Et donc là, avec le live d'aujourd'hui, on a la pratique. Voilà. Accord parfait. Exactement. Donc toujours la moitié du bigoudi précédent, la moitié, je te tourne un tout petit peu, du bigoudi suivant en fait. Ça va me donner pile poil l'espace pour un bigoudi prochain. Abonnez-vous sur notre compte YouTube et sur notre Facebook et même notre Instagram, donc YouSchool Coiffure. Et sur YouTube, c'est YouSchool tout simplement. Vous aurez toutes les infos, toutes les actualités, toutes les dernières vidéos mises en ligne et évidemment tous les lives. Des petites notifications comme ça. Alors, nous avons une question de Juliette qui nous demande: doit-on utiliser un récupérateur de produit, une sorte de mini-bac qu'on met autour du cou lors de la saturation pour récupérer l'eau qui coulerait éventuellement dans le cou, ou mettre simplement une serviette, prof Claire? Non, moi je vous conseille la petite serviette pour protéger, et dans votre autre main, celle qui sera en plus de l'éponge et du bol, soit du coton ou du sopalin, un mouchoir, quelque chose pour éponger. Mais non, tout le reste, c'est pas nécessaire. Hein. Si vous le faites bien, vous allez votre bol en dessous et vous le répartissez, ça devrait aller. Au cas où ça coule, prévoyez un petit coton, un petit sopalin, mais c'est tout. Merci. Tourne un petit peu. Celui-là, il est pas... On fait en sorte en fait que la ligne se suive pour avoir plus de facilité pour les placer. En fait, ce sont des rangées, des lignes horizontales, et elles se suivent avec celle-ci. Nous avons Juliette qui demande: pas de coton autour de la tête non plus? Pour une vraie permanente, on le ferait. On mettrait du coton avant d'appliquer le produit. Pour le CAP, non. C'est pas nécessaire. Je l'ai jamais vu faire, pour tout vous dire. Mais c'est bien de penser au confort de votre modèle, c'est très bien. Bravo Juliette.
Donc la moitié du orange, la moitié du orange, qui vont me donner pile poil l'espace pour mon bigoudi gris. Alors on a Fanny qui est vraiment ravie parce qu'elle nous marque qu'elle a gagné sa journée. Elle était terrorisée par les bigoudis. Et là, pour le coup, les bigoudis classiques, bien sûr, la découverte du roller voilà, est une aumône aujourd'hui. Tant mieux. Mais c'est la première année, du coup, où vous êtes autorisé à utiliser... Oui, c'est ça, parce qu'avant, ça ne l'était pas. Avant, ce n'était pas le cas, donc profitez-en. Bon, je vous dis, cette méthode ne convient pas à tout le monde, parce que là, en fait, c'est à moi d'évaluer l'espace, où est-ce que je vais placer mon bigoudi. Et c'est pas inné pour tout le monde. Il y a des personnes qui préfèrent la permanente classique, parce que les 9 zones sont bien tracées, et je sais exactement ce que j'ai à faire, où je dois placer le bigoudi. Donc, c'est un petit coup de main à prendre, mais hyper facile. Je pense que ça peut être effectivement plus simple, il y a un gain de temps. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas abîmer ce que vous venez de faire précédemment avec le peigne. Alors Claire, nous avons une question de Sam qui nous demande donc la différence entre la classique et la directionnelle. C'est la raie au milieu pour la classique et la raie sur le côté en directionnel, c'est bien ça? Alors, ou y a-t-il d'autres différences sur le résultat final? Alors oui, il y a plusieurs différences. Justement, on va choisir un type de montage en fonction du résultat souhaité, du résultat obtenu, qu'on souhaite obtenir plutôt. La permanente classique, elle n'est pas avec la raie au milieu. Par contre, c'est 9 séparations. Donc une séparation centrale qui va jusqu'au bout, 2 séparations sur les côtés et le reste à l'arrière. En fait, ça fait retomber les cheveux exactement dans le sens... dans le tombant naturel. En fait, ça n'impose pas un sens à la coiffure, c'est dans leur tombant naturel. Donc ça serait idéal pour quelqu'un qui ne se coiffe pas, par exemple, qui veut sortir de la douche et puis ne pas se coiffer. Là, c'est idéal aussi, c'est vrai, mais on prend en compte sa raie. Sa raie. C'est en fonction du résultat. Aussi, vous verrez qu'on change les bigoudis. C'est vrai que sur la méthode classique, les 9 séparations, c'est plus difficile de mettre les petits bigoudis, les rollers. Après, à voir si vous y arrivez. Mais effectivement, ça va avoir une incidence sur le rendu. D'ailleurs, on l'a évoqué quand on a fait le rendez-vous des profs sur la théorie de la perme. Donc, je vous encourage à aller voir le compte rendu. Alors, on a Juliette qui nous demande est-ce qu'il est prévu d'avoir un tuto sur la permanente wavy avec des ondulations qui est plus actuelle et plus demandée par les clientes? Pourquoi pas, on le note comme idée pour peut-être un prochain live. Oui, par exemple. Bien sûr, ce serait une bonne idée pour vous montrer. Alors attention, elle ne sera pas autorisée pour le CAP par contre. Oui, voilà, on sort du cadre un peu. Là. Elle est autorisée pour le brevet si vous poursuivez vos études, mais il y a un nombre de couettes, il y a un nombre de couettes, de bigoudis minimum dans les couettes quand même, pour pas être trop facile. C'est L'Oréal qui a inventé cette technique avec les beach waves à l'époque. Et c'est vrai que maintenant, on peut l'utiliser avec les autres produits.
que je peux te demander de pencher un petit peu? Très bien, merci. On en profite pour dire bonjour à Ludivine qui vient de nous rejoindre. Soyez la bienvenue. Bonjour Ludivine. Si vous avez manqué Ludivine le début de ce live, vous le retrouverez en replay sur la plateforme YouSchool et sur YouTube. Je te tourne un petit peu. Non, c'est pas mal, c'est assez joli. Hein. Je suis sûr que bientôt à la Fashion Week, on verra des mannequins arriver comme ça. Hein. Pourquoi pas? C'est un style. Ravie, Mathilde. Peut-être la garder ce soir. Alors, on rentre pas ensemble, Mathilde. Par contre, on va faire un trottoir séparé. Elle travaille pas chez nous. Non, non. Je vais le positionner. Vous voyez, c'est important que je me mette en face de mon travail parce que si je suis là, je vais avoir du mal à faire une belle tension à cet endroit. Moi, je le reprendrai celui-là à la fin. J'ai eu un peu de mal avec la tension à gauche. Je vais le reprendre juste après. On a toujours un côté qui est plus facile, non ou pas, Ouais, Claire? toujours. Forcément, Ouais. vous allez le voir en coupe, en permanente, en toutes les prestations de coiffure. On a forcément un côté où on est plus à l'aise que l'autre. C'est normal et ça sera le cas tout le temps. Bon, à force de le faire, on a plus de facilité, bien sûr. Mais on a toujours un côté plus à l'aise que l'autre. Pardon, Mathilde. Donc là, mon bigoudi vient de tomber par terre, comme vous l'avez vu. Donc pas de panique, ça arrive même en salon, ça arrive aux examens, ça arrive tout le temps. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On désinfecte son matériel. Donc même le bigoudi, s'il est tombé par terre, je vais le désinfecter. Je ne vais pas le remettre sur ma cliente telle qu'elle. Donc pour ceci, lingette désinfectante et on désinfecte. Je vais le laisser sécher un petit peu. Ce que je vous propose, prof Claire, comme cette technique est très très longue, est-ce qu'on passerait pas au top et au flop et l'astuce du prof pendant la pratique? Bien sûr, on Ça peut, vous va? il n'y a pas de souci. Eh bien, on passe au top et au flop. Petit jingle. Petit jingle à l'américaine. C'est quoi les tops et les flops aujourd'hui? Alors, le premier top que je peux vous donner, c'est le timing. Respecter le timing pour avoir le temps déjà de finir son enroulage dans les 45 minutes et d'avoir le temps de reprendre un ou deux bigoudis qui ne seraient pas parfaitement bien roulés. Donc, et surtout pour avoir le flop, ce serait de ne pas avoir fini son enroulage, par exemple, de ne pas avoir le temps de finir et de ne pas avoir le temps de saturer, de ne pas avoir le temps de faire la saturation. Donc, respecter effectivement le timing de 45 minutes. Ensuite, on a également de bien respecter les consignes, c'est ça, Claire? Tout à fait. Donc vous, ce qui vous est demandé pour le CAP, c'est soit une méthode classique, soit un enroulage classique, comme les 9 zones, soit un enroulage directionnel ou quinconce, comme on est en train de le faire aujourd'hui. Une méthode indirecte vous est demandée. Donc peu importe si votre modèle a les cheveux longs, les cheveux très longs, ça sera forcément saturation après, quoi qu'il arrive. Donc pas de double enroulage, c'est pas au programme par exemple, pas d'humectation des mèches. Et ensuite, on a le côté top, c'est les rollers justement au bigoudi d'un diamètre de 16, c'est ça? C'est ça, j'oubliais le diamètre effectivement, de respecter les consignes, le diamètre. Si vous avez des diamètres supérieurs, c'est possible qu'ils ne vous laissent même pas composer. On a également aussi dans les tops tout ce qui est bien sûr organisation de la tablette, des choses comme ça. Exactement, d'avoir un poste de travail propre et organisé. Moi, je vous conseille de ranger les bigoudis. Je ne sais pas si vous avez vu, j'avais mis les courts avec les courts, les oranges avec les oranges, les longs avec les longs.
et puis que ça reste comme ça. Oui, il faut être méthodique en fait. Exactement. C'est bien ça. Tout à fait. Et au niveau du positionnement de la tablette, du coup, vous êtes gauchère, Claire? Tout à fait. Moi, je suis gauchère. Comme vous voyez, ma tablette, elle est restée à gauche pendant tout le temps. Ça m'évite de me tordre dans tous les sens. Ça, on en a vu encore pas mal pendant les masterclass. Prenez la tablette du côté où vous avez votre main qui coiffe. Si vous êtes droitière, à droite. Si vous êtes gauchère, à gauche. C'est une bonne ergonomie. Comme pour l'esthétique, en fait. Tout à fait. C'est la même chose. Vous avez 2 postes de travail d'ailleurs. Vous avez aussi la tablette blanche. Donc, comment vous arrivez à gérer tout ça? Est-ce que, pareil, elle doit être très propre, Aussi. toujours optimale? Alors, le jour J de votre épreuve, ça sera la tablette qui sera en dessous du miroir, en fait. Oui, donc, c'est ça. il faut qu'elle soit bien organisée. Et celle-là, c'est votre tablette mobile. Donc, en général, là, vous avez le petit matériel, les bigoudis, l'éponge, le papier pointe. Et là, les choses que je vais pas me servir, les choses dont je ne vais pas me servir régulièrement. On a également gardé son peigne dans la main. Tout à ça fait. fait partie des tops. Ah oui, ça c'est pareil. Ça c'est hyper technique de garder toujours son peigne dans la main. Alors, le bon geste, c'est dans la paume de ma main, je le tiens fermement. Et comme ça, avec mon poignet, je peux tracer les sections sans être gênée, en fait, mais complètement fermée dans ma paume. Et on a la petite astuce également de justement pouvoir prévoir un petit support, c'est ça, pour le papier pointe? Oui, tout à fait. Bracelet? Les bracelets à papier pointe. Donc ça, c'est Ouais. pareil. Pendant les masterclass, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de souleurs. C'est une très bonne chose pour l'ergonomie, pour éviter, vous voyez, d'aller chercher à chaque fois de perdre une microseconde. Et puis, même pour mon dos, d'avoir le papier pointe, le bracelet de papier pointe. C'est une super chose pour l'ergonomie et c'est un gain de temps. Et ça coûte pas cher en plus. Oui, c'est vraiment des petits On en budgets. trouve vraiment à petit prix. Exactement. Ouais. Donc, je vous encourage à vous en procurer. Bon, souvent, ils sont roses. Désolé, messieurs. Mais bon. Écoutez. Fanny nous demande s'il faut prévoir nos 2 tablettes personnelles le jour J. Alors non, celle-ci, ça sera celle qui sera sous le miroir. Donc quoi qu'il arrive, La elle vous blanche. sera fournie. La blanche, hein. Oui, la blanche, tout c'est à ça. La fait. blanche est Ouais, ouais. fournie. Ok, ça c'est réglé. En revanche, depuis cette année, malheureusement, les centres d'examen ont décrété qu'ils ne vous fourniraient plus les tablettes mobiles. Donc, c'est écrit dans les convocations que vous allez devoir ramener votre tablette mobile ainsi que votre tabouret. Après, là, ce qu'on a encouragé nos U-Schoolers à faire, c'est de contacter l'établissement où ils étaient convoqués pour passer leurs épreuves. Et finalement, les établissements disposaient bien d'une tablette à disposition pour les élèves et de tabourets. Mais il faut toujours appeler pour être sûr parce qu'on peut avoir une mauvaise surprise. Et si vous n'avez pas de tablette pour mettre vos bigoudis, vous allez vous retrouver dans l'embarras. Ouais, c'est dangereux là. C'est Donc, ça. quand c'est comme ça, un petit coup de main, le modèle nous aide. Je crois que. Ouais, le modèle, alors moi j'ai déjà vu ça en tant que jury, peut donner les papiers pointes, peut me donner les petits papiers pour On le fait m'aider. participer carrément. On peut, mais il faut toujours demander au jury avant parce qu'on ne sait pas sur oui. qui vous allez tomber. Si ça se trouve, la personne, elle ne veut pas et vous allez perdre des points à faire ça. Donc on demande la permission avant, mais en tout cas, oui, je crois que c'est toléré. Et maintenant, au niveau des flops, prof Mathilde. Bon, pardon, Mathilde, bah oui, voilà. non, vieux alors réflexe. Mathilde peut rien faire. Je vais dire Mathilde Claire. n'est pas en position de s'exprimer là. Au niveau des flops, c'est tout ce qu'on vient de dire de toute façon. Ouais. C'est la même chose, c'est de finir pour avoir le flop, ce serait de ne pas finir son enroulage, de ne pas avoir le temps de saturer. Par exemple, j'ai fait tomber mon bigoudi, de ne pas le désinfecter. C'est ça, de ne pas désinfecter. Tout à l'heure. Et de ne pas porter de gants aussi pour la saturation, c'est ça? Exactement. On va y venir. Là, on va faire la saturation dans. Alors oui, les gants on les porte pas tout le temps. Hein. Non, C'est vous voyez, là, vraiment. j'ai pas mes gants pendant l'enroulage parce qu'il n'y a pas de produits chimiques, donc il n'y a pas de nécessité de porter C'est ça. les gants. Les gants, je les mettrai au moment où je simule le produit chimique, même si c'est de l'eau. On va prendre les bonnes habitudes dès maintenant et on va mettre les gants. Et est-ce que quand justement on a un petit excès de zèle comme ça et qu'on veut mettre des gants tout le temps, est-ce que c'est pénalisé ou pas? Oui, parce que ça montre que vous n'avez pas compris le système de produits chimiques en fait. Vous avez Et pas... l'utilisation des gants au final. Voilà, c'est vous ça. n'avez pas compris le concept. Là, j'ai pas de produits chimiques, j'ai pas besoin des gants. Dès que je vais utiliser des produits chimiques, je mets mes gants. Comme ça, au moins. C'est comme pour le tablier. Moi, je vous encourage à ne pas le mettre si c'est que de la coupe brushing. Ça montre que vous avez conscience que pendant la technique, il faut se protéger en fait. On fait une parenthèse, d'ailleurs là vous n'avez pas de masque, on a évidemment fait tous un test PCR, donc on peut ne pas à mettre de fait, masque. c'est ça. Le jour de l'examen, venez vraiment avec votre masque. Hein. Ouais, en tout c'est cas vrai. jusqu'à nouvel ordre. Masque, visière, parce qu'il y a certains centres effectivement qui imposent la visière, la en visière, plus. carrément. Ouais, le masque plus la visière. En tout cas en esthétique, on est tombé dans des centres où voilà, c'était imposé et même, alors c'est encore moins pratique pour nous, mais c'est le port du gant. Des gants en fait pour réaliser des soins visage, des épilations, des choses comme ça. Et donc là, c'est plus compliqué. Et d'ailleurs en coiffure, quand il y a des... Donc c'est un petit aparté, quand il y a des colorations, des produits ammoniaques, des choses comme ça assez forts, Tout à assez fait. corrosifs, est-ce que le coiffeur ou la coiffeuse a une protection pour les yeux, pour le... Alors non, Pas c'est vrai encore que nous, en tant que coiffeur, on n'a pas habitué nos clients à porter des masques et c'est une erreur parce qu'on a beaucoup d'allergies respiratoires, d'asthme professionnel, de toutes ces maladies parce
qu'on travaille avec des produits qui sont volatiles, des produits comme l'ammoniac qui sont gazeux, etc. On devrait, ce serait une bonne prévention pour éviter. C'est pas encore. Mais voilà. c'est pas. En fait, ça choquerait nos clientes, je pense aujourd'hui que les coiffeurs portent des masques, ils se diraient mais qu'est-ce qu'il y a de moins en moins maintenant sur la tête. Alors, avec la Covid, non mais... Pour l'esthétique, pour les ongles, elles sont habituées. C'est par vrai. exemple, il y a une question d'habitude qui est ancrée et c'est comme ça et c'est pas le cas en coiffure. D'accord. Par contre, nous, on a des hottes aspirantes qui aspirent en fait les produits odeurs. volatiles et un petit peu les odeurs. Mais bon, ça serait l'idéal, ce serait de porter un masque et effectivement des lunettes pour protéger ses yeux. Mais les gants, indispensables, surtout. Bon, on a plutôt bien résumé les tops et les flops, là, ça va. Tout à fait. Ok. Eh bien, si vous êtes prête, on va passer à l'astuce du prof. L'astuce du prof, Émilie? Déjà, Émilie ou Claire, d'ailleurs. Alors, celui-ci, je peux donner le premier, c'est apprendre à gérer son stress, en fait, déjà. Donc, effectivement, lorsque vous avez les mains qui tremblent, lorsque vous transpirez un petit peu en condition d'examen, surtout n'hésitez pas à bien respirer, essayer de vous ancrer davantage, faire baisser un petit peu la pression. De toute façon, vous avez travaillé pour cet examen, donc il n'y a pas de raison. Il faut vraiment... essayer de centrer un point ou bien d'échanger un tout petit mot avec son modèle. Des fois, simplement un échange bref avec le modèle peut justement abaisser ce seuil très inconfortable, quoi. Tout à fait. C'est vous qui choisissez le modèle, on est d'accord, le jour de l'examen? Oui, c'est vous qui choisissez. Bon, après, on n'a pas toujours le choix, malheureusement, mais on a peu de choix, justement. Mais effectivement, je vous encourage à prendre quelqu'un avec qui vous serez en confiance, quelqu'un avec qui vous pouvez travailler toute l'année avec. Voilà, c'est rassurant quand même. Exactement. C'est hyper rassurant. Bon, puis bien sûr, c'est s'entraîner encore et encore. Les entraînements, c'est indispensable. C'est la clé de la réussite, quand même. Exactement. Pour tous ces métiers manuels, artisanaux, en fait, la clé, c'est l'entraînement. Donc, rien que les séparations, ceux qui font la méthode classique, il faut qu'elles soient faites en 5 minutes, par exemple. Vous entraînez au maximum, même si ce n'est pas pour rouler toute la tête, ça sera toujours ça de gagner. Oui, tout à fait. Et surtout, ne pas prendre des bigoudis, bien sûr, trop fins. Voilà, j'allais y venir. La taille des bigoudis, plus vos bigoudis seront gros, plus vos sections seront grosses. Et donc, vous en mettrez moins. Donc, je vous encourage à prendre les bigoudis les plus larges, en respectant bien le diamètre maximum de 16 mm. Mais comme ça, ça vous permettra d'en rouler moins et de gagner du temps. Donc, on a une question de Ludivine sur Facebook qui nous demandait s'il fallait... la question est partie. Voilà, elle était là. Merci, prof Émilie. Vous avez vu cette intervention incroyable. Non, je crois que... Ouais, c'est bien, elle veut pas spoiler. Elle veut pas spoiler, elle dit pas la fin. Non, je crois que c'était concernant l'installation du tablier. Du coup, quand on passe par exemple à une autre épreuve, on peut le retirer entre deux ou pas? Là, vous allez commencer dans un premier temps par la coloration, donc vous aurez le tablier. Deuxième épreuve, la permanente, vous aurez encore le tablier. Ouais. Et troisième épreuve, la coupe brushing, là, vous l'enlevez si vous voulez. Voilà. Écoutez, Ludivine, vous avez vu, on a quand même réussi à répondre à votre question. On a une bonne astuce de Fanny. Donc pour gérer son stress, Fanny nous conseille les huiles essentielles de fleurs de bac. Voilà. Pour gérer le stress avant l'examen, c'est radical et naturel. Ça pourrait être un slogan, Fanny. C'est pas mal, Ouais, c'est une bonne idée. Fleurs de bac. Ouais, alors effectivement, c'est vrai que je rebondis là-dessus, mais attention à pas justement vouloir prendre des choses un petit peu trop anxiolytiques, des médicaments comme ça, le côté médical avant un examen, c'est vraiment pas conseillé pour la simple et bonne raison que si vous n'avez pas l'habitude, il se peut que vous ayez une sorte de petit malaise, des choses comme ça. Donc optez pour Un des truc que plantes, vous connaissez. déjà, des plantes, quelque chose de très naturel, en douceur. De toute façon, il n'y a pas de raison, pas de raison, vous allez y arriver. Il faut croire en vous et en plus, vous avez tout le contenu sur la plateforme YouSchool pour bien vous préparer le jour de l'examen. C'est ça. Et pensez à votre objectif. C'est 1 an de travail que vous avez fourni. Ce serait dommage de le repasser l'année prochaine. Donc là, j'ai repris le bigoudi qui n'était pas très joli.
puisque j'ai terminé le roulage. Bon, et puis il faut rappeler que le jury n'est pas là pour vous toper, hein. Ils sont là pour que vous ayez votre examen, si vous le connaissez, si vous connaissez toutes les techniques. Leur but n'est pas justement de vous toper. Non, ils ne viendront pas vous poser de questions, ils ne viendront pas vous embêter. C'est le simple fait de se sentir observé qui peut être un peu parfois déstabilisant. Mais il n'y a pas de questions pièges, de choses comme ça. Aucune. C'est pas du tout. Et je vous dis, la seule chose, c'est les vérifications. Ils vont venir vérifier une ou deux pointes au hasard pour vérifier qu'elles soient bien roulées, enfin bien prises dans le papier. Donc là, encore une fois, je vais vous donner mon conseil en tant que jury d'examen. En général, on choisit les bigoudis où on a un doute. Donc c'est les bigoudis qui sont moins bien roulés que les autres, qui ont une tension pas très homogène, etc. Donc même si vous avez du mal avec la tension et qu'il n'est pas bien roulé, je vous encourage à finir au maximum la permanente, mais à bien rentrer la pointe, parce que c'est ceux-là qui vont choisir pour vérifier. On a Fanny qui nous demande, beaucoup de personnes parviennent vraiment à tenir le timing, là, les 45 minutes. Bah là, tous les retours qu'on a eus depuis le début, les YouSchoolers ont terminé dans les temps. Oui, Alors, lors des masterclass, c'était plutôt positif. très positif, Ouais. même. On était très agréablement surprises du travail. Donc avec de l'entraînement, c'est possible. C'est sûr que c'est un temps qui est court. On est bien conscient du temps, mais sachez que nous, on l'a passé avec humectation des mèches en 45 minutes. Et on a donc Mathilde qui a une jolie couronne sur la Et tête. oui. Oh, la photo, Mathilde. Franchement, Ça te va ravir. c'est assez joli. C'est vrai que C'est artistique. Mais non, c'est- mais ça fait un joli couvre-chef. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir un petit peu le montage. On n'a aucun bigoudi qui se suive. On est vraiment en quinconce sur toute la tête pour éviter d'avoir un marquage qui serait trop présent. Donc au niveau de la saturation, donc, je vais déjà mettre mes gants dans un premier temps. Mettre le reste d'eau qui se trouve dans mon bol à l'intérieur. Sinon, le jour de l'examen, elles vont en chercher directement. Enfin, non, du coup, non, c'est. Bah, soit Les vous produits utilisez ce qui est chimiques, dans ouais. le vapeau, ou soit vous allez... Enfin, moi, je vous encourage à utiliser ça, vous perdez moins de temps, mais sinon, Ouais. vous allez au bac le remplir D'accord. directement. Donc là, avec mon bol qui est rempli d'eau et mon éponge, donc j'ai mon petit manche qui me sert à mettre mes mains. Normalement, il ne devait pas être trempé de produit. Je l'imbibe et je vais commencer donc à appliquer de la nuque en remontant vers le vertex. Pourquoi ? Parce que la nuque, c'est la zone la plus résistante. Les cheveux sont les plus gros, les plus épais et les moins exposés. Donc, c'est plus logique qu'ils posent plus longtemps. Donc, on va commencer. Alors, si besoin, effectivement, je vais me prendre un petit peu de... au cas où ça coule. De papier à usage unique, vous diront les pâtissiers et cuisiniers de YouSchool. Tout à fait. Et donc, si je suis gênée par mes rollers, je les écarte et je passe, vous voyez, avec les petits... pardon. Ça fait des petites dents, non? C'est Ouais, de voilà, la dentelle, je sais exactement. pas comment. Il faut sentir que ça rentre à l'intérieur. Et entièrement, de gauche à droite. Une ou deux pressions suffisent, ça ne sert à rien d'insister de trop. Pareil, on essaye d'être délicat parce que ça peut aussi tirer les cheveux de son modèle. Donc cette épreuve, cette partie, on n'hésite pas à la faire consciencieusement. On n'oublie aucun bigoudi, vous êtes évalué dessus. Je ne connais pas le nouveau barème et le nombre de points correspondants, mais ce serait dommage d'en perdre. Ça semble un tout petit peu moins évident quand même avec les rollers là de passer l'éponge, non? Par rapport à des bigoudis traditionnels. Ouais, c'est un peu moins facile parce que vous devez Faut les les écarter pousser. un peu, Ouais, c'est voilà. ça, ouais. C'est tout. C'est jamais facile de passer l'éponge. Oh, pardon. Pardon. Ouais, je suis d'accord. Donc vous voyez, je remets de l'eau tous les 1 ou tous les 2 bigoudis à peu près, de façon à ce que ce soit bien imprégné d'eau. Mathilde, tu sens l'humidification ou pas? Un petit peu, ça Je rafraîchit. suis désolée. Ça va? Mal avec la chaleur. J'imagine, Il faut dire qu'il fait bon là sur ce plateau là. c'est sûr. Le dernier derrière.
Attention, à mon avis, comment ça va. On n'hésite pas à les pousser. Hein. Impeccable. Et pour les côtés, pareil, je commence en bas de zone pour remonter pour la même raison. On tourne un petit peu. Parfait. On vérifie que tout est OK. Et là, en principe, l'épreuve est terminée. Donc là, le jury arrive et ils vont venir choisir, dérouler une ou deux pointes au hasard. Donc on va prendre pour regarder que la pointe n'est pas cassée. Donc de cette manière, on déroule tout doucement. On l'accompagne en fait, le geste. Et ça a pris un certain temps de pause ou pas du tout? Non, ils vont venir dès que vous avez dit j'ai fini. Et là, on regarde, il n'y a pas de pointe qui dépasse du papier. Je vais en dérouler une deuxième au hasard, par curiosité. Tout doucement. Donc ils viennent vérifier quoi exactement quand ils déroulent? Que la pointe, regardez. Ah oui, qu'elle dépasse pas. Qu'elle dépasse pas du papier. Et là, elle est parfaite, qu'elle soit pas cassée. Et ben c'est bon. Donc en général, ils en vérifient une, deux ou trois. Parce que si elle dépasse du papier, elle peut casser, c'est ça? Elle est cassée. Bah, ça fait l'effet un peu balai-brosse au niveau des pointes, un peu fourchu en fait, si vous voulez. Beaucoup moins joli. Ouais, c'est ça. Okay, vous avez vraiment sensibilisé ses cheveux en fait, si vous voulez. La chose la plus importante vraiment dans cette permanente, c'est que la mèche ne dépasse pas du papier. C'est le respect de la chevelure de votre cliente, ouais, bien sûr. C'est terminé pour l'enroulage classique, directionnel, pardon, autant pour moi. Bravo prof Claire, bravo Mathilde. Adorable. Merci Mathilde. Je vais immortaliser de ce pas dès qu'on aura terminé. Franchement, c'est très très sympa. Écoutez, nous on se retrouve à la rentrée. À la rentrée, et on va se laisser un petit peu de vacances là cet été. Ça sera quoi? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on verra? Je crois qu'on avait déjà évoqué ensemble la coupe, il me semble. Après, bon, ça peut encore changer d'ici là. On n'a pas encore des limites. Oui, c'est pas acté définitivement. Voilà. On se laisse un peu de répit là. Et je crois qu'on avait aussi prévu pour de la vente à partir de la rentrée pour faire des sketchs. C'est ça. Des sketchs de vente qui sont prévus. Vous pouvez nous suggérer d'ailleurs des idées de live. Donc on est très preneurs si vous avez des choses que vous avez envie de voir, qui sont pas forcément pile poil au référentiel comme des choses un peu alternatives. Voilà, suggérez-les aux profs et on va peut-être vous concocter un petit live. Avec plaisir. En tout cas, vous pouvez retrouver donc ce replay, donc ce live en replay. Encore une fois, je le dis tout le temps, mais c'est très important sur la plateforme YouSchool dans les informations générales et aussi sur notre compte YouTube et évidemment sur notre compte Facebook dans YouSchool Coiffure. Merci à vous de nous avoir suivis. On regarde encore si on a quelques petites questions. Émilie, je vous laisse regarder avec moi. Un petit début de question, Émilie, sans la fin. Ça y est, avant de partir. Donc pour... Voilà. Et voilà, c'était tout. Non, mais n'hésitez pas à nous suggérer aussi des idées concernant les rendez-vous des profs, puisque à partir de la rentrée, on vous proposera également un rendez-vous des profs, que ce soit en coiffure ou en esthétique. Donc, allez-y, donnez-nous vos idées. Bien sûr. Et si vous avez des questions qui ne viennent pas tout de suite et qui viennent plus tard, n'hésitez pas à les poser sur la plateforme. Les profs et prof Claire et prof Anne-Laure vous se feront un plaisir d'y répondre. Merci à tous de nous avoir suivis et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à tous.